Salut tout le monde, c'est GG, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Donc, je vous avais présenté un petit short en présentant le dernier colis que j'avais reçu, donc c'était du Greenlight. Alors, rien à voir avec ce qui a marqué sur la série, bien sûr, Tokyo Torque série 5, mais je les avais présentés rapidement, et maintenant on va rentrer plus en détail en regardant plus les détails des miniatures. Et donc, les 5 miniatures sont là, hein, telles quelles, à l'intérieur. Donc j'ai réceptionné le colis comme ça, donc il y avait un petit peu de mousse de gomme de protection, c'est génial. Et maintenant on va mieux les présenter. Donc là, on était en présence d'une Chevrolet Nova Yenko Dios de 1971. Alors, série Gel Muscle 23. Alors, comment on présente tout ça là? Donc là j'ai le retour de lumière, c'est pas bon pour un sou, mais bon c'est pas grave. Voilà, Gel Muscle 23, donc qui est composé d'une Plymouth Sport Fury 426 Max Wedge, donc celle-ci elle est sur ma wishlist de 64, une Mercury Cougar GTE 427 68, une Dodge Challenger RT EMID 70, une Chevy Nova, donc celle-là qu'on vient de voir, et un Ford F-150 Lightning de 93. Très bien, donc la série date de 2020, voilà, avec le code de la série qui est ici, voilà. Donc là, on revient, donc une petite Chevrolet Nova Yenko Dios en rouge avec des bandes noires, donc derrière, à l'arrière, il y a marqué Dios ici, là, hop. Yenko Dios, voilà, très bien. La bande qui est atypique à l'arrière, regardez, donc très originale. Je m'attendais à ce qu'elle remonte et qu'elle reparte de l'autre côté, mais en fait non, elle retombe vers le pare-choc et il y a une autre bande qui part. Donc regardez un petit peu la finition, donc il n'y a pas de plaque minéralogique arrière. Ici il y a marqué Yenko Dios, là sur le côté, c'est génial. Les optiques, les roues qui vont bien, regardez-moi ces jantes là, terribles, les jantes racing. Super sympa, la finition à l'avant, magnifique calandre et compagnie, optique rajoutée, le capot qui est ouvrant, voilà, finition, donc roue gomme bien sûr. Et pour le numéro, on va faire simple, on va regarder 1963, donc sur une série GL Muscle, donc attends, je regarde juste. Entre 10 et 12 000 exemplaires, voilà, ça a été fabriqué. Quoi. Voilà, pour le premier modèle de ce carton, de ces derniers achats, entre guillemets. Voilà, un petit colis que je me suis fait. Alors, on continue avec une série 32 Haute Poursuite. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est des véhicules de police présentés par Greenlight. Donc il y a quand même énormément de séries, de sous-séries dans cette série. Voilà, donc là on a une petite Ford LTD Crown Victoria Wagon de 87 de la police de Louisiane. Voilà, c'est marqué hein, derrière, hein, j'invente rien, là, hop, Louisiane Police, Louisiana State Police. Voilà, donc une petite Ford LTD. C'est le véhicule attends, je l'avais vu. CSI, voilà, c'est marqué derrière. Crime, scène, investigation, sous le State Police. On le voit pas trop, voilà. Donc un break pour pouvoir mettre le matos pour aller sur les scènes de crime. Parce que je me suis posé la question, mais pourquoi ils ont un break à la police et ils n'ont pas de gyro ni rien? Et ben voilà, je me suis répondu à ma propre question. Donc les petites jantes qui vont bien. La petite couleur assez sympa. Donc c'est un modèle que j'apprécie. Donc là il n'y a pas de galerie ni rien. Hein. C'est pas la version camper ou n'importe quoi. À l'arrière on a une petite malle qui s'ouvre. Un petit ouvrant donc. Alors il s'ouvre pas des masses. Hein. Voilà. Pour le modèle, donc l'envers du blister il n'est pas ouf, hein, voilà, on nous présente un petit peu les différents modèles de la collection. Il y aura une Dodge Monaco de 74, de la police de Montréal, donc là celle que j'ai présentée là. Il y aura aussi une Chevrolet Caprice de 90 de New York City, un Jeep Wrangler de San Francisco, de la police de San Francisco, une Ford Crown Victoria Police Interceptor de 2010 de la police du Texas de Laredo, et un Chevrolet Silverado SSV de General Motors Fleet Police USA. Voilà.
Rien de ouf. Pour le numéro 1510, oula, c'est écrit en grand, ça c'est chouette. C'est chouette, 1510, donc là on sait qu'il y a à peu près 8 à 10 000 exemplaires aussi pour Haute Poursuite, voire un peu plus quand même, parce que c'est une grosse série. On continue avec ce petit GMC Vendura. Donc là on est en présence d'une série exclusive. Voilà, donc particularité que je vais vous dire à la fin de la présentation de cette miniature. Donc ça c'est pour les 60 ans des l'Indianapolis, les 60 ans des 500 miles d'Indianapolis. Voilà. Le véhicule, donc avec le petit descriptif derrière, avec la petite histoire. Pas grand chose. Là, il y a le logo Indianapolis avec le numéro Motor Speedway. Donc très bien. Le petit GMC Vendura qui vend du rêve, toujours 1976. Donc c'est un petit GMC que j'adore moi. Regardez un petit peu cette calandre. Alors ce qui est ça qui est génial avec Greenlight, c'est qu'à chaque fois ils te pondent des années différentes, mais à chaque fois il y a les modifications des années qui vont avec. Donc c'est vraiment fidèlement reproduit. Les calandres qui changent, les placements des clignotants qui changent, et vice versa, les pare-chocs qui s'allongent, qui se raccourcissent, enfin bon bref, voilà. J'en passe. Donc là voilà. Transportation, alors je sais pas trop, c'est peut-être un véhicule... Alors attends, je essaye de regarder un petit peu ce qu'il y a de marqué. Indianapolis, 500 miles space. Pace car? Non, race, ouais, parce que ça m'étonnerait que ce soit une pace car avec un Vendura. En tout cas, magnifique. Peut-être un véhicule d'assistance, je ne sais pas. En tout cas, il est magnifique. Et il a une particularité, ce petit Vendura. Eh ben, c'est qu'il a un chiffre rond, donc assez rare, même très rare et très recherché à première vue. Les chiffres ronds, donc là on est en présence du numéro 1000. Alors je sais pas si on va le voir, avec les reflets. Allez, focalise. Bon, bref, on voit pas. Mais en tout cas, c'est le numéro 1000. Je sais pas si on le voit de côté là comme ça, bon bref, on va pas rentrer. Donc là, hyper content de l'avoir eu, vraiment coup de bol. Alors j'avais pas de chiffre rond encore dans la collection, donc là j'en ai un, je suis hyper content. 1000 c'est génial. Le prochain objectif c'est trouver un 100, voilà, le 100. Et le 1 bien sûr, hein, donc j'ai déjà un 3, j'ai déjà un 7, j'ai déjà... j'en ai à peu près une petite dizaine en dessous de 100. Mais j'ai jamais eu de chiffre rond. Donc voilà, pour celle-ci. On continue avec le petit Volkswagen Type 2 bus de 78. Alors, attends, je vais sortir l'original. Donc ça, c'est la version Chase. Et là, c'est la version originale. Donc voilà. Donc, pour une fois, ils sont pas allés nous pondre des roues vertes et châssis vert. Donc là, c'est super beau. C'est la carrosserie verte, donc s'ils pouvaient faire toutes les Chase comme ça, donc ça c'était l'original, et ça c'est la version de Chase. Alors 2% de la fabrication c'est la version de Chase, donc autant dire que c'est super rare d'en trouver. Donc là les Hollywood, alors attends je range celle-ci. Les Hollywood, on est, alors le numéro j'aurais peut-être du mal à le voir, 2870. Donc le numéro confondu à la production, hein. Hollywood série 22 de 2021, donc on doit être sur du 18-20 000 exemplaires fabriqués. 18-20 000 exemplaires fabriqués, donc on est en présence d'une chaise limitée à 200 exemplaires, je dirais. Voilà, 2% de la fabrication à peu près. Voilà, en voilà une qui rejoint la collection. Donc, c'est sympa. Bon, après, ça fait un peu de tâche avec le blister, mais on voit qu'il y a une différence, quoi. Le combi, il est pas jaune, il est vert. Et comme on connaît Greenlight, donc la petite particularité, c'est qu'il y a aussi des petits autocollants qui sont posés sur les pare-chocs. Je sais pas si on va aller voir. C'est vraiment fun, c'est vraiment bien fait. Les petits autocollants, donc là, pour une fois, il n'y aura pas le châssis vert. Voilà pour l'histoire, l'envers du blister, voilà une petite photo du film assez sympa à première vue que je n'ai jamais vu. Voilà, comme d'habitude les films je les vois jamais. Hop, on finit la vidéo avec le dernier modèle de ce colis.
avec une petite Dodge Charger Daytona de 69. Et oui, encore une United States Postal exclusive, donc avec les timbres exclusifs qui étaient sortis à l'époque. Voilà, magnifique. Donc une Charger de plus Daytona dans ma collection. Alors franchement, attention, accrochez-vous bien. Je me suis pas amusé à compter, mais des Chargers Daytona, j'en ai un paquet. J'en ai un paquet. Je pense qu'on a approché les 50-60 exemplaires différents. C'est énorme. Alors je ne parle même pas des combis. Les combis, non. Non, les combis, non. Là, ça se parle en 3 numéros, au moins 200, 300, peut-être plus même, je sais pas. Voilà, donc magnifique petite Dodge Daytona. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Le petit liseré rouge sur les jantes, sur les pneus plutôt. Magnifique jantes racing, l'ouvrant, le capot est ouvrant, les cache-capots qui sont rajoutés. Super beau, super sympa. Alors je sais pas trop ce que c'est les deux petits trucs de chaque côté là du capot. Je sais pas trop ce que c'est sur la Daytona. Je sais pas trop. Des prises d'air. Des prises d'air à mon avis pour éviter, ah ouais, peut-être pour que quand tu freines au freinage il y a un peu plus d'air, je sais pas trop. Bon bref, l'envers du blister magnifique aussi, voilà, désolé pour les reflets, ça s'appelle l'éclairage. La prochaine fois je vais mettre traviole. Voilà pour le numéro, pour l'année 2019, et pour le numéro de série on est à 139, voilà. 139, donc j'estime que celle-ci a été produite à entre 5 et 6 000 exemplaires. Donc voilà, j'ai le numéro 139. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, à dire quel modèle vous a le plus plu dans cette vidéo d'achat Greenlight. Alors ce petit carton, il est très bien parce que le gars il m'a envoyé dans un carton Greenlight. Je pense que je vais le réutiliser pour faire d'autres vidéos du même type, pour vous présenter mes dernières Greenlight ou quelques-unes de mes derniers achats. Ok, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye.